pour cette nouvelle campagne Campus France qui s'annonce 2024-2025, les gars, sachez qu'il y a pas mal de documents à fournir sur votre espace Campus France au niveau du cursus. Quand vous allez finir de choisir vos 3 années d'activité, pour d'autres c'est 4 années d'activité, quand vous avez fini de choisir, vous devez justifier par vos bulletins. Aussi, il y a des documents supplémentaires que vous allez donner comme au niveau de l'identité, comme la carte d'identité et la photo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler des documents qu'il faut fournir pour les bons profils et pour les mauvais profils. Pour les mauvais profils, j'entends par là ceux qui ont redoublé. Donc, restez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui viennent de me découvrir, c'est plus nouveau. Moi, c'est Olivier. Je fais pas mal de vidéos concernant Campus France pour vous aider à mieux faire votre campagne Campus France de A à Z. Et aussi, donc, je vous invite à me soutenir pour plus de vidéos à l'avenir. D'abord, on va commencer par les gars qui sont en terminale. Si tu es en terminale et que tu veux continuer tes études en France en septembre 2025, quels sont les documents que tu dois fournir? C'est très simple. Tu donnes tes bulletins de la seconde, tes bulletins de la première et normalement tes bulletins de la terminale. Mais comme actuellement tu es en terminale, ils savent que tu es en terminale. Du coup, on va te demander un justificatif qui prouve que tu es en terminale. Donc, pour le niveau terminal, tu mets juste ton attestation de fréquentation ou certificat de scolarité. Donc maintenant, pour les gars qui sont en terminale, au fait, vous, quand tu es en terminale, il y a plein de refus. Pourquoi? Parce que vous, c'est sous réserve du bac. Parce que vous n'avez pas encore eu votre bac. Donc, les universités vont plus se baser sur vos notes antérieures, c'est-à-dire seconde, première. Et même souvent, les bulletins du premier semestre, vous ne les avez pas. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Voilà, moi, je donne mon exemple. Quand j'ai fait Campus France étant en terminale, j'ai eu des refus. J'ai même pas eu une acceptation. Parce que c'est déjà, si vos notes en seconde, première, c'est catastrophique, sachez que il n'y a pas assez de chances qu'on vous prenne. Moi, je dirais pas que mes notes étaient catastrophiques. J'étais dans la moyenne. Vous voyez, c'est-à-dire 11-12. Du coup, c'était chaud. Et en plus, tu n'as pas donné ton relevé de notes de bac. Donc, on s'appuie seulement sur tes anciennes notes. Donc, on peut pas vraiment te juger. Mais aussi, ce qui fait votre chance, c'est qu'il y a au moins 7 écoles. Il y a au moins 7 écoles. Donc, au moins, parmi les 7 écoles, au moins, il y a une école qui peut vous accepter. Voilà, au moins, minimum. Maintenant, passons pour quelqu'un qui est en licence 1. Si tu es en licence 1 et que tu veux continuer tes études ici en France, d'abord, tu donnes quoi? Tu dois justifier au moins 3 activités antérieures. Donc, tu justifies pour la classe où tu es actuellement, la licence 1, par ton attestation de fréquentation qui prouve que tu es en licence 1. Tu prouves pour la terminale, tu donnes une attestation de bac qui prouve que tu as eu ton bac. Et aussi pour la première, là vous donnez pas vos bulletins de seconde, vous donnez juste vos bulletins de première, vos bulletins de terminale, plus votre colonne de bac et votre attestation de fréquentation de la licence 1. C'est bon. Maintenant, il y a des gars qui m'ont demandé, il y a des gens qui m'ont demandé, particulièrement pour ceux qui sont au Sénégal, comme actuellement ils n'ont pas encore commencé leurs études universitaires, pour ceux qui viennent d'avoir le bac. Au fait, vous, le conseil que je vous donne, quand tu as eu le bac là, on considère que, et que tu veux faire Campus France, on considère que tu n'es plus lycéen, tu es dans les études supérieures, parce que tu as eu le bac. Donc le lycée dans lequel tu étais avant, tu n'appartiens plus à ce lycée là. Tu n'appartiens plus à ce lycée. Donc pour ceux qui m'ont demandé, ouais, on n'a pas encore commencé les cours de la licence 1, je ne suis pas encore inscrit, est-ce que je peux faire Campus France? Vous pouvez faire, mais
Après, cherchez à vous inscrire rapidement pour avoir un justificatif que vous êtes inscrit dans une école. Comme ça va vous poser moins de problèmes. Parce que si ce document-là, ça manque, c'est compliqué de justifier que actuellement vous allez à l'école. Donc pour les gars qui m'ont demandé, j'ai eu le bac, est-ce que je peux postuler sur Campus France sans donner une attestation de fréquentation? Vous pouvez, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Cherchez à vous inscrire dans une école au plus vite. Comme ça, vous aurez une attestation pour prouver que actuellement vous êtes en activité. C'est bon. Maintenant, pour quelqu'un qui est en licence 2, quels sont les documents que la personne doit fournir? Vous justifiez au moins 3 années d'études d'activité. Quand on dit 3 années d'activité, c'est pas seulement les études, hein, ça peut être stage ou bien travail. Si en licence 2, tu as arrêté les cours que tu travailles, tu peux donner aussi ton attestation de travail. Voilà. Ou soit ta convention de stage pour ceux qui font des stages. Donc pour quelqu'un qui est en licence 2, qui veut postuler à Campus France, les documents qu'il doit fournir, c'est quoi? Ses bulletins de terminale, plus sa collante au bac, ses bulletins de licence 1 et son attestation de fréquentation de licence 2. Voilà. Maintenant, pour quelqu'un qui est en licence 3, doit fournir sa collante de bac. Cette fois-ci, la personne qui est en licence 3 n'a pas besoin de fournir ses bulletins de terminale. On a juste besoin de sa collante au bac, son attestation de bac. Voilà, c'est que ça. Après son attestation de bac, ses bulletins de licence 1, ses bulletins de licence 2 et son attestation de fréquentation en licence 3. Pour quelqu'un qui veut postuler, qui est en master 1, qui veut postuler pour Campus France, cette personne-là donne son attestation de bac, ses bulletins de licence 1, ses bulletins de licence 2, ses bulletins de licence 3, plus son diplôme de licence. Parce que la licence, ça se termine en licence 3. Donc de la L1 jusqu'à la L3. La L3, c'est la dernière année où vous avez votre bulletin, votre attestation qui prouve que vous avez la licence. Donc, arrivé à la L3, cette personne qui est en master donne ses bulletins de licence 3, plus son diplôme de licence qui prouve que cette personne a obtenu la licence. Ensuite, pour quelqu'un qui est en master 2, vous faites pareil, son bac, son attestation de bac, bulletin de licence 1, bulletin de licence 2, bulletin de licence 3, plus son diplôme de licence, plus ses bulletins de master 1, plus son attestation de fréquentation du master 2. C'est bon. Maintenant, vous allez me demander pour les doctorats. Pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat, parce que je sais qu'il y a des gens sur Campus France, ils ont le master, qui veulent continuer en doctorat ici en France. Sachez que la procédure études en France ne concerne pas les étudiants étrangers qui souhaitent faire une demande d'inscription au niveau doctoral. Ça ne concerne pas, ça vous concerne pas. Néanmoins, comment vous allez faire? Vous contactez les universités qui mettent en place des recherches en doctorat. Et si ces recherches vous intéressent, parce que le doctorat c'est la recherche, donc si le sujet de recherche que l'université propose vous intéresse, vous les contactez par mail et ils vont vous donner plus de détails sur comment faire pour postuler. Sinon, concernant les doctorats, la procédure Campus France n'intervient pas là-dessus. Maintenant, pour les doublons, vous vous posez la question, quels sont les documents que je dois donner? Est-ce que je dois donner les 2 bulletins de la classe que j'ai repris là ou pas? La réponse est oui. Si de la seconde à la terminale, vous avez doublé, vous donnez vos 2 bulletins. Si vous avez doublé par exemple la seconde, donnez vos 2 bulletins. Donnez vos 2 bulletins de la classe de seconde. Voilà. Et comme ça, on sait que vous avez doublé. Donnez vos 2 bulletins. Et aussi, un conseil, si vous avez doublé plus
plus d'une fois dans un cycle, les gars, j'ai déjà en parlé ça dans une autre vidéo, c'est mieux de ne pas postuler à Campus France. Si tu as doublé plus de une fois, c'est-à-dire tu as eu 2 redoublements dans un cycle, c'est-à-dire de la seconde à la terminale, tu as redoublé 2 fois, c'est mieux, attends, ne postule pas à Campus France, attends 3 ans plus tard pour postuler. C'est pour ton bien que j'ai dit ça, parce que quand tu vas postuler, c'est sûr que tu auras des refus. Voilà. Donc pour les gars qui ont redoublé là, même si si tu es en licence 2 et que tu as redoublé en terminale, donne tes 2 bulletins de terminale, c'est pas grave. Si tu es en licence 3, tu as redoublé en L2, donne tes 2 bulletins de licence 2, c'est pas grave. Voilà. Parce que si tu as redoublé et que la première année, si tu as redoublé en licence 2 et que tu es en licence 3, quand tu donnes tes 2 bulletins et que la première année où tu as fait licence 2, tu as eu de mauvaises notes, mais la deuxième année, tu es revenu en force, c'est-à-dire tu es revenu avec de bonnes notes, les 16, les 17. Comme ça, on voit ton évolution et on dit, ouais, lui c'est un bon étudiant, et ça montre que tu as une bonne évolution, tu es quelqu'un qui travaille. Et du coup, ça donne des acceptations. Mais par contre, si tu as redoublé, par exemple, la licence 2, tu es en licence 3, et la première année que tu as fait licence 2, tu as eu des notes catastrophiques, et la deuxième année de licence 2, tu as encore des notes catastrophiques, bah là, ça n'explique rien. Ça montre juste que tu n'es pas motivé, tu fournis pas d'efforts. Et ça, il n'y a aucune université qui va vouloir t'accepter pour venir réduire son pourcentage de réussite. Non, ça je t'ai dit en même temps. Les universités, ils vont pas t'accepter s'ils voient ces gens d'échecs là. C'est-à-dire que tu as échoué une fois, et puis la deuxième année quand tu réponds, tu as toujours de mauvaises notes. Bah, ces gens d'échecs là, ça fait que t'as pas d'acceptation en fait. Donc c'est compliqué les gars. Pour les redoublants et même ceux qui ont fait des années blanches, c'est compliqué. Si tu as fait une année blanche dans un cycle, ça va. Mais ça va si tu arrives à expliquer, si tu arrives à donner des justificatifs qui sont pertinents. Mais si c'est des fausses justificatifs où tu n'arrives pas à expliquer, à justifier pourquoi tu as fait une année blanche, là c'est mort. Là, on peut rien faire. Maintenant, en plus des bulletins que vous devez donner, sachez que il y a d'autres documents en dehors des bulletins. Vous devez donner votre pièce d'identité, une pièce d'identité quelconque, que ce soit votre passeport, votre carte d'identité, votre attestation de naissance ou extrait de naissance, je sais pas quoi. Mais ce que je vous conseille, c'est de donner la pièce d'identité que vous avez pris pour vous inscrire, pour créer votre compte Campus France. Comme ça, c'est cohérent. Par exemple, si tu as pris ton passeport pour créer ton compte Campus France, utilise ce passeport-là pour donner comme justificatif. Voilà. Donc, après la pièce d'identité, vous devez faire une photo. Les photos en petit format, vous faites une photo, voilà, une bonne photo à fond blanc et vous déposez. Ça, c'est un des documents. Et aussi, vous devez rédiger votre CV, curriculum vitae ou CV. Vous rédigez un CV avec votre parcours académique, expérience professionnelle s'il y en a. S'il y en a pas, vous mettez pas. Après, diplôme et vos intérêts personnels, vos compétences, tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va en venir à ça dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de comment faire votre CV et je vais bien vous détailler cela. Donc, les gars, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si le contenu de mes vidéos vous plaît encore une fois et restez à l'affût pour une prochaine vidéo. Ciao.